Journée. Nous vous remercions sincèrement pour ce choix. Et c'est un immense plaisir pour moi d'être à vos côtés, parce qu'étant enseignante aussi de formation. En cette occasion solennelle de valoriser le rôle crucial des acteurs de l'éducation que nous sommes. Le thème choisi, les progrès de l'éducation face aux défis du numérique. Quelle stratégie pour une refondation du système éducatif au Sénégal répond parfaitement aux réalités de l'heure. Car le Sénégal a entamé une transformation profonde du système éducatif pour l'adapter à l'ère numérique, marquée par le lancement de la stratégie du numérique pour l'éducation 2025-2029. Cette refondation vise à passer d'une éducation traditionnelle à une école connectée, inclusive et performante pour moderniser l'enseignement, intégrer l'intelligence artificielle et former la jeunesse au métier du futur. C'est donc parti pour une riche journée de communion et d'échange. Et au nom du maire Pabandedié, je souhaite plein succès à cette journée et vous remercie de votre aimable attention. Merci. Un hommage appuyé à toutes les enseignantes et tous les enseignants du Sénégal. Vous qui, malgré les conditions parfois difficiles, continuez de tenir la crête, d'éveiller les consciences et de bâtir la nation. Classe après classe, génération après génération, merci pour votre engagement. Le thème que nous avons choisi cette année n'est pas anodin. Les progrès de l'éducation face aux défis du numérique. Quelle stratégie pour la refondation du système éducatif au Sénégal? Le numérique a bouleversé nos vies. Il a aussi frappé à la porte de nos écoles. Le numérique réduit-il, creuse-t-il les inégalités entre Dakar et Goudouri? Nos écoles ont-elles l'électricité, la connexion, le matériel pour suivre? Nos enseignants sont-ils formés, accompagnés, motivés pour cette transition? Et surtout, comment faire pour que le numérique reste un outil au service de l'humain? C'est et non l'inverse. Chers collègues, cette journée est la vôtre. Elle est un moment de réflexion, mais aussi de fête et de fraternité syndicale. Les panels, les témoignages et les distinctions qui vont suivre doivent nous permettre de répartir d'ici avec des propositions concrètes et apportées au niveau national. Donc Latir, tu m'as pris au dépourvu, mais je prends note. Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur le Secrétaire général de la CNT, Monsieur l'IF de Tambacounda, chers invités à vos titres, grades et rangs. C'est un plaisir pour moi de vous tenir ici pour aujourd'hui assister à cette 3e édition de la Journée nationale pour la célébration de l'enseignant. Je dis que ça vient à son heure. On ne doit pas seulement attendre
on doit tout le temps célébrer les enseignants, ces soldats de craie qui sont partout sur l'étendue du territoire. Au fin fond du Sénégal, on trouve les enseignants. C'est le seul fonctionnaire où tu pars, tu les trouves au fin fond du Sénégal. Donc pour moi, on doit toujours les célébrer. Merci à SADEF d'avoir compris actuellement que l'enjeu c'est quoi? C'est le numérique pour les systèmes éducatifs. Le numérique est là. Il n'attend pas, il avance. Donc c'est à l'éducation, au système éducatif de s'adapter en fonction de la réalité du milieu. Mais aussi, surtout de migrer, comme le maire l'a dit, vers une société éducative. La société doit être au cœur du système, surtout le capital humain qu'on doit utiliser pour atteindre nos objectifs. Messieurs, le thème d'aujourd'hui, le thème qui nous réunit aujourd'hui, progrès de l'éducation, les progrès de l'éducation passent au défi du numérique est au cœur des transformations que connaît notre société. Le numérique n'est plus une option, il est une réalité, une exigence et surtout une opportunité pour repenser notre système éducatif. Oui, les progrès sont visibles. Au Sénégal, au Sénégal, des efforts immenses ont été consentis pour intégrer. C'est là que notre engagement prend son sens. En tant que femmes du SADEF, nous affirmons avec force que la transformation numérique de l'éducation ne doit laisser personne à côté. Elle doit être inclusive, équitable et sensible aux genre. Nous avons aujourd'hui décidé d'organiser une journée nationale au cours de laquelle nous célébrons l'enseignant. Cette brave homme et femme qui tous les jours travaillent pour le développement de l'éducation et de la formation dans notre pays. Et cette brave homme, cette brave dame mérite d'être célébrée. Et c'est la raison pour laquelle notre organisation syndicale a choisi d'instituer une journée nationale dédiée à l'enseignant. Et nous voici pour la 3e édition. La première édition a lieu à Bignona en 2024, la deuxième à Thiès en 2025, et cette année 2026, nous sommes ici à Tambacounda. Et le thème que nous avons choisi ici à Tambacounda parle des progrès de l'éducation face aux défis du numérique. Nous sommes dans un contexte marqué par le numérique. Vous savez, ce numérique a fini de modifier nos comportements depuis la maison. Et cela également a impacté sérieusement sur la vie de tout le monde. Que l'on soit élève, que l'on soit enseignant, que l'on soit autorité, n'importe quelle personne de la vie sociale est impactée aujourd'hui par ce numérique. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que nous, en tant que syndicat, déroulons des plans d'action. Lesquels plans d'action impactent négativement sur le système, mais c'est du fait de l'écoute attentive que le gouvernement doit porter à notre endroit, de la diligence avec laquelle le gouvernement doit se prêter à nos questions. C'est cela qui manque, ce qui fait que souvent nous sommes obligés d'aller en action, laquelle action impacte malheureusement négativement sur le système éducatif. On part à la retraite à 60 ans, jeune, apte, compétent et valide, et le lendemain il monnaie le talent dans le privé. Et ce qui fait que l'école privée est en train d'amener les pions à l'école publique. Autant maintenant garder cette expertise que l'école publique est en train de perdre pour que cette école publique, qui est notre outil de travail et qui a toujours été là pour propulser le Sénégal vers les lendemains meilleurs, que cela soit également ainsi au profit de tout le monde. Et vraiment, le SADEF porte une question en bandoulière. C'est la généralisation de la journée continue à l'école. Vous savez, nous sommes ici à Tambacounda, une ville réputée assez chaude, comme Bakel, comme Matam, etc. Et en dehors, ces élèves-là puissent être correctement à l'école et apprendre correctement. Et également, nous avons porté cette revendication, parce que vous le savez, la pluviométrie continue à s'abattre
en début d'année scolaire, le plus souvent tout le mois d'octobre est pluvieux. Il y en a même dans le nord du pays, avec le département du fleuve, des villages entiers sont complètement éliminés à cause des eaux. Bon, encore une fois, au président de la République, d'ouvrir l'école au mois de novembre pour permettre à tous les élèves d'être à même à l'école et d'être bien traités. C'est cette question que le SADC porte.